Absolument. En fait, nous sommes là réunis aujourd'hui à Dakar dans le cadre de la mise en place du réseau national des élus locaux sur la justice climatique, qui est un processus qui a été enclenché depuis pratiquement janvier 2023 et qui a pratiquement, à travers des ateliers de renforcement de capacité, d'échange et d'information avec les élus locaux dans l'ensemble des 6 zones éco-géographiques du Sénégal, travailler avec eux exclusivement sur la problématique liée au changement climatique. Et donc, à l'issue de ce processus, qu'il a été véritablement initié, ce réseau que nous allons lancer aujourd'hui. Donc cette activité, c'est une activité de mise en place et de lancement du réseau national des élus locaux, initié par l'ONG Action Solidaire Internationale. Et le tout, il faut comprendre que ça rentre également dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet appelé AACJ, African Activist for Climate Justice, qui est un projet financé dans 8 pays d'Afrique, dont le Sénégal, et financé par le ministère des Affaires étrangères de l'ambassade des Pays-Bas. Vous savez, c'est un débat qui est là. Vous avez tous entendu parler de phase out, phase down. Aujourd'hui, le mouvement d'ensemble, le mouvement global semble indiquer que tous les pays doivent tout simplement abandonner le fossile. Mais vous convenez avec moi qu'il y a certains pays qui viennent fraîchement de découvrir les fossiles et qui comptent sur ces énergies pour développer leur pays. C'est un débat qui est là et où nous avons plusieurs positions. Si nous prenons la position de Action Solidaire Internationale au Sénégal, nous avons deux positions. Nous avons une position globale et une position africaine. La position globale pour Action Solidaire, c'est de dire oui, tous les pays doivent effectivement suivre le mouvement d'ensemble, le phase out. Tous les pays doivent abandonner. Parce que tout simplement, le climat n'attend pas, les impacts sont là, nous sommes en train de le vivre. Ces pays comme le Sénégal, le Nigeria, la Mauritanie et d'autres pays qui demandent du temps pour rejoindre le mouvement phase out, nous leur disons que peut-être le temps, le climat n'attend pas et les impacts sont véritablement catastrophiques. Mais nous avons une position africaine. La position africaine, c'est de dire, ben, écoutez, alors, il faut aussi comprendre que ces pays qui viennent de découvrir justement ces énergies ont besoin également de se développer. Et donc, du coup, il faut leur donner peut-être le temps de rejoindre effectivement ce mouvement phase out, sachant que quand même, si nous faisons la part des responsabilités, on voit qu'ils sont moins responsables de cette situation que nous vivons. Donc, pendant qu'ils sont moins responsables et que, voilà, ils ont également besoin de développer leur pays, peut-être on pourrait le comprendre comme ça. Sinon, on va tout simplement dire que oui, on peut leur demander d'abandonner, mais en contrepartie, il faut qu'il y ait des mécanismes de compensation. Parce que si vous leur demandez tout simplement de cesser le fossile et de s'aligner sur le phase out, en contrepartie, il doit y avoir effectivement des efforts qui puissent effectivement aider à la mise en place de mécanismes de compensation, des mécanismes financiers qui puissent accompagner, appuyer ces pays qui ont décidé tout simplement de suivre le mouvement global phase out. Parce que ce réseau aujourd'hui, au niveau national, il faut le comprendre parce qu'il y a beaucoup de stratégies qui sont développées au niveau national. Il y a beaucoup également de référentiels dans le domaine de la lutte contre le changement climatique véritablement qui sont développés au niveau national. Je prends tout simplement un exemple, la contribution déterminée au niveau national, qui est une stratégie pour l'État du Sénégal de contribuer aux émissions de gaz à effet de serre, où tous les acteurs sont appelés effectivement à sa mise en œuvre. Mais quand vous regardez la CEDEN, vous vous rendez compte qu'en réalité, parmi les acteurs, les plus importants sont les élus locaux. Mais ces élus locaux ne peuvent pas contribuer à la mise en œuvre de ce document s'ils ne comprennent pas effectivement les tenants et les aboutissants. Ils doivent comprendre effectivement ce qui est dit dans ce document. Mais ensuite aussi, ils ont cette responsabilité, c'est des maires, hein, c'est des présidents de conseils départementaux, ils ont cette responsabilité de développer leur localité. Et c'est des localités qui sont impactées par les changements climatiques. Et nous sommes tous aujourd'hui conscients qu'il y a des mécanismes de financement qui sont disponibles, appelés souvent fonds verts et d'autres mécanismes de financement qui puissent aider justement ces localités à pouvoir véritablement renforcer et appuyer leur développement. Mais si effectivement ces élus locaux ne comprennent pas, ne savent pas où se trouvent ces mécanismes, mais comment se servir de ces mécanismes financiers, mais ça pose problème. Donc le réseau, c'est juste un outil qui est mis en place pour non seulement encore renforcer les capacités de ces élus locaux, mais également ouvrir leurs yeux sur les enjeux vraiment
qui entourent justement cette problématique de lutte contre les changements climatiques et véritablement les aider à mieux jouer leur rôle dans cet effort mondial de lutte contre les changements climatiques. Pour le moment, on ne peut pas le dire. Ce qu'il faut juste dire, c'est que justement, ce réseau local prend en compte toutes les 6 zones écogéographiques du Sénégal. Donc, toutes les 6 zones écogéographiques du Sénégal sont représentées ici, dans cet atelier. Maintenant, on va aller vers la mise en place de ces bureaux, des organes. Maintenant, justement, c'est seulement après ça que la suite qui sera réservée à leur action, à leur plan d'action, que effectivement les prochaines rencontres qu'ils pourront dire de façon très claire le nombre de membres effectivement qu'ils ont. Mais retenez simplement pour le moment, c'est justement à l'heure de mettre en place ce réseau national. Nous pouvons avoir espoir que ce réseau ne sera pas parmi ces réseaux dormants. Ça, je peux vous le dire. Parce que de toutes les manières, les délégués aujourd'hui qui sont là présents, c'est des délégués qui ont commencé à travailler sur ce processus depuis très longtemps. Ils ont montré leur engagement et leur détermination depuis le début. Et si bien qu'ils soient des élus, qu'ils aient beaucoup de responsabilités également au niveau de leur localité, mais ils ont montré une certaine volonté, une certaine détermination qui nous font croire que, effectivement, avec certitude que ce réseau, en tout cas, sera l'un des réseaux les plus dynamiques, en tout cas dans le domaine des changements climatiques. Et donc, nous comptons également sur des partenaires qui sont là, autour justement de moi, et qui sont prêts également à accompagner ce réseau. Donc, je peux vous dire tout simplement que ce réseau fera l'exception.